Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le semis d'orge de printemps bio destiné à la brasserie. Donc nous sommes actuellement le 23 février. Le soleil est de la partie et puis on a récemment eu de la pluviométrie qui nous a empêché de semer plus tôt cette culture d'orge de printemps. Et il est également annoncé de la pluie la semaine prochaine. Et je doute qu'en fait on soit vraiment sur le sol ukrainien, la seule fenêtre météo possible pour le semis de cette culture. Donc là on a deux parcelles à semer cette année, dont celle-ci qui est en sol un peu plus léger. Donc on est sur un labour de printemps à environ 20-22 cm. Et sur un précédent donc blé tendre d'hiver avec un couvert végétal qui a été mis entre. Donc le couvert végétal qui a été semé sur cette parcelle, c'est un mélange de seigle d'hiver, il y a de la baisse velue d'hiver, il y avait de la févrole, du trèfle incarnat et également un petit peu de colza. Le couvert il a fait une faible biomasse due aux conditions de semis qui étaient dans du sec en fait, fin août, début septembre. J'ai pas pu le semer avant, et puis donc on a à peu près une tonne de matière sèche à l'hectare, mais globalement ça couvre quand même le sol. Donc en termes de chantier sur ce labour, donc là je suis environ à 8 km/h pour 2000 tours moteur, et comme je vous l'ai dit, donc on travaille à 20-22 cm sur une terre qui se reprend plutôt très bien. Donc voilà, les premiers centimètres de sol sont colonisés par les racines, avec une grosse population lombricienne et donc une structure de sol qui va plutôt bien à la reprise. Tac. Donc voici l'état du sol. Donc globalement on est sur des résidus de culture qui sont largement présents en surface et une bonne colonisation racinaire de différentes espèces. Donc ici par exemple on est sur les racines de la févrole qui est présente avec l'ensemble des nodosités présentes. Donc ça bien sûr ça va fournir des reliquats azotés à la culture suivante. On peut estimer environ 15 à 20 unités à l'hectare. Et avec donc d'autres espèces qui structurent très bien le sol, telles que le seigle d'hiver par exemple, où j'ai du mal d'ailleurs à extraire l'ensemble des racines. Donc voilà le rendu global. Donc comme vous pouvez le voir, profondeur de labour plutôt raisonnable, avec une bonne colonisation racinaire sur la surface, avec donc l'ensemble des espèces encore non gélives présentes dans le couvert végétal, donc laisse velue d'hiver, seigle d'hiver, et ensuite donc un peu de facélie comme je vous l'ai dit. On a des repousses d'adventice et les autres espèces qui sont présentes un peu autre part, donc là un peu de colza fourragée. Donc les raisons pour lesquelles aujourd'hui on effectue un labour de printemps, ce sont les suivantes. D'une part, nous sommes en agriculture biologique, donc effectivement c'est beaucoup plus dur en termes de gestion des adventices, étant donné qu'on n'a plus le droit donc à la recours de produits phytopharmaceutiques de synthèse tels que du glyphosate ou d'autres herbicides. Et comme vous pouvez le voir, la parcelle, surtout au bord, se salit avec des graminées pérennes, vivaces, difficiles de gestion. Donc là on a par exemple du régras qui commence à s'implanter avec du vulpin. Donc ça c'est des adventices qui forcément sont très compliqués en termes de gestion. Là on peut un peu plus le voir sur la tournière. D'un autre côté il a pas mal plu ces derniers temps, donc ça permet de retourner le sol
sur, comme je vous l'ai dit, les 20 premiers centimètres. Donc c'est vraiment un labour agronomique qui permet d'exposer la terre au soleil et donc de permettre son ressuyage et son blanchissage durant la prochaine journée qui va suivre, avec la météo qui est annoncée. Et puis donc ça va nous permettre de préparer le lit de semences en un temps assez rapide, quoi, étant donné qu'on passe seulement avec la charrue et ensuite avec le combinaire sautatif. Voilà donc les principales raisons pour lesquelles on effectue ce labour. Donc voilà, là on est à peu près à 22-21 cm. Et donc on peut observer la porosité qui est plutôt importante au niveau de ce sol, avec de beaux lombriques. Donc là on est par exemple sur un ver de terre anécique, si j'arrive à l'enlever. Ici on a également, donc voilà, des vers qui possèdent un anneau, donc ils sont déjà adultes et qui sont présents en quantité assez importante sur la parcelle. Donc ça, ce sont un ensemble de points plutôt très positifs. Le semis de l'orge de printemps. Donc là aujourd'hui nous sommes le 29 février, donc on n'a pas tout de suite pu semer donc directement le lendemain du labour de l'autre parcelle, étant donné qu'on a pris à peu près entre 2 et 5 mm selon les endroits. Et donc là il n'a pas plu depuis, il fait un temps plutôt séchant et ensoleillé pour cet après-midi. Donc là on en profite parce que les terres ont bien blanchi et la qualité du travail se fait plutôt très bien. Et donc là on est parti pour attaquer le semis. Donc cette année on sème de l'orge de printemps variété RGT Planète, donc en agriculture biologique et destinée à la brasserie. On sème cette culture à 350 grains par mètre carré, ce qui correspond à environ 147 kg à l'hectare, étant donné que le PMG, donc le poids des 1000 grains, est de 42 grammes. Et donc on se retrouve voilà, sur une densité de semis convenable, de sorte à faire qu'on ait le bon peuplement en termes de nombre d'épis au mètre carré avec le bon remplissage, donc c'est un compromis à trouver. Donc les différents critères nécessaires pour faire de l'orge de brasserie sont assez restreints, on va dire. Il y a par exemple donc, la teneur en protéines qui doit se trouver entre 9,5 et 11,5% au niveau de la récolte. On doit avoir également un taux de germination des graines à la récolte supérieur à 90 ou 95% pour pouvoir faire du malt, donc du grain germé, et donc pouvoir l'intégrer au sein de la brasserie. Et en plus de ça, le calibre des grains d'orge doit être supérieur à une certaine taille, et on doit avoir à la plupart ou la majorité des grains supérieurs donc à des tailles normées. Donc là par exemple, si ma mémoire est bonne, on doit avoir grand maximum seulement 10% des graines inférieures à une taille de 2 mm, le reste doit être supérieur pour avoir le bon calibre et donc faire le meilleur malt. Donc en termes voilà, de vitesse de travail, j'avance à environ 5 km/h. Donc là on est sur un labour qui a été réalisé en janvier, sur des terres un peu plus lourdes, donc c'est pour ça qu'on a réalisé le labour un peu plus tôt, étant donné qu'on a pu profiter d'une période de gel pour pouvoir briser et escompter un petit peu l'effet justement de la qualité du lit de semence. Et donc là l'objectif c'est de venir faire un étriage, donc un désherbage mécanique je pense post-levée. Donc on va le faire à stade 2-3 feuilles de l'orge ou peut-être également avant la montaison. Et puis donc après la culture, l'objectif c'est semis, un petit désherbage et ensuite tout de suite la récolte. Donc il n'y a aucune fumure azotée ou autre engrais qui est prévu sur cette culture, étant donné qu'au vu de la date de semis et justement de la sensibilité au pourcentage
Donc au niveau voilà, de la qualité après semis, donc ça donne le résultat suivant. Donc ici on est sur une parcelle en précédent sarrasin. Et donc avec des terres plutôt argileuses, avec des dominances aussi en limon. Donc ici on voit les graines qui sont enfouies entre 2 et 3 cm. Globalement, pour mieux voir, on va se mettre derrière les lignes de semis. Donc ici voilà, vous voyez les éléments. Et donc là, voilà, si on cherche un peu, tac, on trouve les graines, voilà, ici. Donc là on est environ 2-3 cm. Et ensuite on a le travail derrière encore de la rangée de herse qui permet d'aplanir et d'enfouir le reste de graines qui ne sont pas enfouies. Donc au niveau de la semence, ben voilà ce que ça rend. Donc voilà, semence certifiée et triée, PMG de 42, variété RGT Planète. Et donc sur le sol, juste avant passage, donc le résultat du labour de ce mois de janvier. Donc globalement plutôt satisfaisant en termes de qualité de travail. Donc là on avait pas mal d'inquiétudes vis-à-vis des dates de semis, étant donné que l'orge de printemps ça sème globalement entre le 15 février et le 15 mars. Donc là on est tout pile entre les deux, on est entre fin février et début mars, demain c'est le 1er mars. Il faut également savoir que c'est possible de semer de l'orge de printemps en hiver. Donc là il y a eu récemment pas mal d'essais là-dessus et pas mal d'agriculteurs qui pratiquent maintenant cette date de semis. Donc ils sèment entre décembre et janvier. Et là l'objectif c'est donc de gagner du temps au niveau de la récolte. Donc on peut gagner jusqu'à 3 semaines en termes de précocité et d'avancement donc de la maturité des orges de printemps semées en hiver. Donc cela ça permet d'éviter d'une part les coûts d'échaudage et également d'après les essais qui ont été menés, les résultats trouvés, de limiter les taux de protéines où l'orge de printemps est plutôt très sensible, donc éviter les déclassements au final de l'orge de printemps, avec sur certains essais donc des gains de rendement. Donc là idéalement on aurait aussi aimé la semer en hiver, mais sauf qu'on a eu déjà pas mal de pluviométrie. On a cumulé environ 300 mm entre le 20 octobre et le 20 février, ce qui fait donc que les conditions étaient impraticables bien avant. Il vaut mieux faire un travail on va dire de qualité sur un sol ressuyé pour donc maximiser les performances de la culture en termes de levée et limiter les phénomènes de compaction qui sont très impactants au niveau du rendement de la culture. Et donc là c'est vraiment le créneau idéal où on peut profiter. Donc me voilà lancé dans la deuxième parcelle qu'on va semer en orge de printemps et avec laquelle je vous ai présenté le labour en début de vidéo. Donc là on est complètement sur un autre type de terre, comme je vous l'avais dit, beaucoup plus sableuse avec aussi des limons. Et donc là c'est pareil, le travail se fait plutôt très bien. Les conditions vont bien, le labour a bien pu dessécher. Donc là finalement j'y suis pas allé le lendemain, mais on est bien 6 ou 7 jours après, étant donné du temps qu'on a eu. On retrouve encore les anciennes légumineuses dont la veste qui ont été détruites, donc forcément il y aura peut-être 1 ou 2 repousses. Mais globalement on voit qu'elles sont en train de dépérir. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous me voyez aussi. Et puis moi donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.